Salut et bienvenue dans cette vidéo hebdo bourse, donc pour la semaine du lundi 1er juin à la semaine du vendredi 5 juin. Donc ça c'est la semaine qui est passée. Bien sûr on va analyser un peu le marché pour anticiper un peu ce qui peut se passer dans la semaine prochaine, donc pour la semaine du lundi 8 juin au 12 juin, au vendredi 12 juin. Voilà, donc on fait un point hebdo. Donc tout d'abord, donc on va regarder le marché dans sa globalité, donc à travers donc le site Finviz. Ensuite on va aller regarder donc les indices graphiquement, donc sur TradingView. On va aller voir en fait ce qui s'est passé dans la semaine et ce qui pourrait donc arriver dans les prochains temps à venir. Et après on entrera donc plus en détail dans les actions. On ira voir selon mes deux stratégies, donc la stratégie de rebond et la stratégie des plus hauts, quelles sont les valeurs qui sont intéressantes et les secteurs aussi. Alors voilà, donc on commence donc par le marché dans sa globalité. Donc globalement on voit bien qu'on a un marché dans le vert hein, ici. Là ici vous avez sur le site Finviz un truc qui est sympa, je vais vous montrer. Donc là je mets traduction en français. Là vous avez des valeurs sous les graphiques du Dow Jones, Nasdaq, S&P, donc à côté de la map. Vous avez donc ici des valeurs et en fait le top gainers, donc le top gagnant, donc c'est les plus grosses valeurs, les plus grosses performances. En fait c'est les plus gros, ouais, c'est le top des performances qui a eu vendredi, à la clôture de vendredi. Voilà, donc là vous avez les plus grosses performances, vous avez celles qui ont fait des nouveaux sommets, vous avez celles qui sont en zone de surachat, vous avez celles qui ont eu des volumes inhabituels, et voilà, vous avez après, bon, ça je sais pas ce quoi, et vous avez les achats d'initiés tout en bas. À l'inverse, vous avez juste à droite, donc vous avez les top perdants, celles qui ont fait les plus grosses pertes. Vous avez les nouveaux plus bas, vous avez celles qui sont en survente, et vous avez les plus volatiles, et aussi celles qui sont fait déclasser ou et celles qui ont fait des ventes d'initiés. Voilà. Donc là, et donc maintenant on va aller dans le côté, donc je vais remettre ça en normal. Donc on va aller sur le maps, sur la maps. Donc la maps du S&P, vous avez la masse du World aussi hein. Voilà, par zone en fait. Vous avez le full. Donc le full c'est vraiment toutes les actions du monde qui sont répertoriées. Ok, donc globalement ce que je vais faire, c'est voilà, c'est déjà cadré. Ok, donc ah oui, et puis je vais changer la période parce que là c'est sur un jour, vu qu'on fait une étude de la semaine. Voilà, donc je vais prendre sur la semaine qui est passée. Donc on va étudier, voilà, quels ont été les secteurs qui ont vraiment performé au vu de la map. Donc au vu de la map, secteur technologie a performé. Donc on a Microsoft à plus 2, Apple à plus 4, on a TSM ici, Taiwan Semiconductor qui a fait plus 9%. Après on peut voir dans la liste hein, dans la liste on voit des plus 10% pour SQ. Ok, il y a des plus 15 tout en bas. Au niveau des semi-conducteurs, donc on a TXN qui a fait plus 10, MU plus 12, on a un plus 18 pour NXPI, pardon. Voilà ce que je vois à peu près. Pour ce qui est des consommateurs électroniques, donc des consommables électroniques, donc ce qui est écran PC, enfin tout ce qui est ordinateur, téléphone, etc. Donc on a Apple qui se place à 4,26%. LPL plus 21%, IRBT plus 11%. Bon, on a même un plus 25% pour HBB, je connais pas, mais bon, voilà. Alors là, j'ai pris le monde, hein, j'ai pris mondial. Je vais peut-être me mettre sur SP500 parce que je vois que ça rame un peu en fait, comme il y a beaucoup de données, ça rame un peu. Ok, donc là, on se remet ici.
Donc là, on n'a plus le plus 25%, puisque c'était peut-être pas un actif qui était au niveau des États-Unis, c'était peut-être d'un autre continent. Voilà, mais on avait quand même des belles valeurs. Tout ce qui est information au niveau de la technologie, voilà, on a ACN, Accenture, plus 3%, on a FLT qui a plus 15, SCDW à plus 13, bref, secteur technologique qui est vraiment bien positionné pour cette semaine. On a le secteur financier qui est bien dans le vert aussi. Donc au niveau des crédits services de crédit, donc on a Visa plus 2, on a PayPal plus 0,64, donc c'est faible performance par rapport au secteur. On a du plus 30% pour ADS, on a plus 22% pour WOO, on a du SYF à plus 25, du DFS à plus 27, bref, secteur. Là, le secteur des services était vraiment explosif. Pour les banques, au niveau des banques, on a JP Morgan plus 14 déjà. On a BAC qui fait plus. BAC c'est Bank of America bien sûr, qui fait plus 16%. On a WFC à plus. Donc WFC c'est Wells Fargo and Company qui est à plus 19%. On a c'est Citigroup à plus 22,86%. Voilà, bref, on a super performance là pour les banques. Les assurances, on a Berkshire Hathaway plus 8%, AIG plus 20, HIG plus 21, PFG plus 21 aussi. Les banques régionales, on a US Bancorp qui a plus 19, on a des plus 20, on a des plus 21, on a des plus 22, des plus 23, bref. Le secteur de la finance a vraiment fait une superbe semaine. Communication, le secteur de la communication, services de communication, donc Google, Facebook, Twitter. Bon, globalement, ça a été flat, sauf pour Twitter qui a fait plus 12 quand même. On a quoi? Tout ce qui est divertissement, donc entertainment, on a Disney, plus 6%. Donc, bien. CMCAS Comcast Corporation plus 6%. On a Netflix flat qui a fait moins 0,03. On a une baisse de moins 44 pour CHTR, je connais pas. Bref, après on a des plus 15, des plus 19, des plus 13. Donc ouais, c'est quand même un secteur où il y a de la hausse, mais il y a aussi voilà, il y a des actions qui sont flat, mais il y a de la hausse aussi. Télécom, service télécom, donc on a Verizon Communication qui est flat, on a T qui a plus 6,16%, Temus, tiens, que j'ai dans une de mes stratégies qui a plus 1,09. Ok. Donc secteur de la communication, ça va, c'est en hausse, mais il y a des valeurs qui sont assez flat. Secteur de la santé, donc là c'est pas très joli. Secteur de la santé, on est plutôt flat. Donc on a des valeurs dans le négatif et des valeurs dans le positif, c'est mitigé. On a Johnson & Johnson moins 0,97, on a PFE moins 7,76, on a Merck à plus 1,91%. Bref, on est vraiment mitigé sur le secteur de la santé. Après, il y a d'autres trucs dans la santé. On a le medical service, moins 5, plus 3, plus 5, c'est plus 8. On a du plus 17. Donc là, c'est un peu mieux. Mais bon, globalement c'est un peu mitigé quand même. Service, donc là, c'est les consommables cycliques. Ouais, tout ce qui est consommation cyclique. Donc les ventes Amazon, donc c'est flat. Enfin, ça va, c'est en hausse, faible hausse. eBay est en plus forte hausse. Ici on a du plus 2%. Bref, voilà, globalement on a les restaurants qui performent bien, plus 5, plus 5, plus 7, plus 11. Ouais, McDonald's plus 5. SBX, ça doit être Starbucks, je pense. Non, Starbucks, ouais, plus 5. Ok. Bref, après on a les consommations défensives.
Donc on a des Walmart, donc tout ce qui est magasin, super surface par exemple, les discounts. C'est flat et un peu dans le négatif même. Ici, ça je sais pas trop ce que c'est. Bah, en tout cas, ça va. Il y a des actifs qui sont en hausse. Ouais, c'est pas mal, ça va. Bref, je vais pas rentrer dans le détail de tout. Donc là, le secteur immobilier, globalement, voilà, on a des belles performances dans certains domaines du secteur immobilier. Tout ce qui est immobilier et santé, là, ça performe dur. Hein, ça performe dur. On a Peak plus 19%. Ah, il y a de la performance là. Ok. Les utilities, c'est dans le vert. C'est pas fortement dans le vert, mais c'est dans le vert. Et les basic materials, c'est dans le vert. C'est dans le vert. On a même des belles performances quand même dans le secteur basic material chimie en fait, chemicals, spécialité chimie. Ouais. Ok. Bon voilà, globalement quand même la map est dans le vert. On a quelques secteurs qui sont en sous machin. Bon c'est normal, hein. Il y a une rotation sectorielle aussi, il faut dire. Donc on voit que la santé commence à flancher. D'ailleurs on peut aller voir ici sur StockChart. On a une manière différente de voir les secteurs. Donc là c'est one week, donc sur la semaine. Sur la semaine, donc on voit que le secteur énergétique, il est à plus 15%, suivi du secteur financier. Donc c'est pour ça que dans le secteur financier, on avait une belle hausse, comme on l'a vu. Donc ici, secteur financier, on a vu ici que les secteurs financiers étaient bien positionnés. Et donc, voilà, il est en deuxième position sur la semaine. En premier, on avait le secteur énergétique, donc j'en ai pas parlé, il est là. Secteur donc énergétique, tout ce qui est énergétique, énergie. Donc plus 16, plus 16, plus 9. Tout ce qui est pétrole, plus 15, plus 28, plus 35, plus 48% pour certaines sociétés. Waouh, c'est plus 60% pour Oxy, une société de pétrole. Donc là, la reprise du pétrole, là, elle est bonne. Hein. Mais effectivement, bah, vu que le déconfinement se fait un peu partout, là, ça commence à reprendre pour le pétrole bien comme il faut. D'ailleurs, j'ai pris des positions à la hausse dans la semaine, un peu assez sympathiques. Voilà, donc on a donc l'énergie, voilà, qui se pose en premier, secteur de finance en second. On a l'industrie, donc l'industrial, on l'avait vu. L'industrial, ouais, qui est bien dans le vert, hein, aussi. Tout ce qui est matériels, donc tout ce qui est matériel aussi suit. Après on a le secteur immobilier ici, donc je vous le mets en français. Voilà, fond du secteur immobilier, voilà, donc secteur matériaux. Donc ce que je vous dis, hein, énergie, financier, industriel, matériaux, immobilier. On a discrétionnaire de la consommation, donc service de la X et Y, et service de la technologie. Donc par rapport à avant, c'est en train de baisser la technologie aussi. On a la communication qui est en train de baisser. La santé qui se retrouve tout en bas alors que c'était la première à une époque. Donc la santé est en train de se faire étamer, mais elle est dans le vert. Donc tous les secteurs là sont dans le vert pour la semaine. Tous étaient dans le vert. Voilà, donc globalement pour les secteurs. Alors, il y a une autre façon de revoir aussi les secteurs juste avant de passer à l'indice. Alors, donc on va dans secteur perf chart ici. Et donc on a tous les secteurs qui sont mis là. Et on peut voir, voilà, donc les plus élevés. Donc là, c'est pas sur la semaine par contre. Je sais pas si... Est-ce qu'on peut varier? Ah oui, c'est sur les 200 derniers jours, donc sur 5 jours. Si c'est possible. Bon, on va mettre 7 days, c'est pas grave. Voilà, donc
Donc on a une autre représentation, par contre c'est pas tout à fait pareil. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors là, on a un truc qui est très intéressant en dessous, c'est quoi? C'est la rotation sectorielle, donc le modèle de la rotation sectorielle. Donc on a eu un marché qui était en baisse, alors market bottom, full récession. Donc là c'est la récession, et là market bottom. Donc je pense que c'est le orange qu'il faut prendre. Donc quand on est en bear market, donc on a eu la crise, donc le marché a baissé. Donc là on voit bien qu'on est en train de reprendre. Donc voilà, il y a en fait un décalage entre le marché et vraiment la récession apparemment. Bref. Donc là je pense qu'on est à peu près dans cette zone là. Ou peut-être on doit se situer ici. Voilà, on doit se situer entre là et là. Et peut-être que les pointillés nous montrent où on est d'ailleurs. Donc ça se trouve on est ici. Il faudrait que je regarde dans le temps quand on va avancer, est-ce que les pointillés se déplacent ou pas, ou est-ce que c'est juste la moyenne. Je sais pas trop comment le traduire ça encore pour l'instant. Je viens de découvrir un peu ce graphique. Alors donc ça nous montre qu'on serait à peu près dans la période où de l'industrie, donc le marché de l'industrie, les communications sont en pleine effervescence. Juste avant, on était sur la technologie discrétionnaire pendant la période où nous on était en confinement par exemple. Les débuts des confinements, on était dans cette période-là, on est en train de quitter cette période-là, et la période à venir, donc ça va être materials, énergie. Donc on a bien vu, materials, énergie, ça explose, communication industrielle, alors ça serait bien que je l'ai comme tout à l'heure. Oui, donc je disais, donc les secteurs, donc communication, services et industriel. Donc communication, service, communication, donc là on est en bas, et le industriel il est en haut. Donc le communication, bon là il a quand même performé, hein, même s'il est bas. On a l'industriel qui est quand même en haut, ok, et on aurait donc materials, énergie, donc materials il est là, énergie il est tout en haut, donc on est dedans, ok, et ok, voilà, très bien. Donc après c'est pas fidèle à 100%, ça dépend des crises aussi, hein. Ok, voilà. Bon, alors maintenant je vais passer je vais changer de... Donc là on a vu, voilà, plus fondamentalement les choses. Maintenant on va passer vraiment au côté technique. Donc on va regarder l'indice graphiquement. Donc là on est sur l'indice donc S&P. Donc là je vous le mets en futur. Et donc on va regarder. Donc on voit que, donc là on est en daily, donc chaque bougie représente une journée. Donc on voit donc depuis lundi 1er juin que on a le S&P qui monte. Donc l'ouverture du futur S&P donc du 1er juin était à 3029 et on l'a clôturé donc vendredi à 3186. Donc on a quand même fait une belle progression. Donc sur la semaine, si je mets ça en weekly, donc on a une super bougie, hein, vous voyez en semaine on a une super bougie là. On a une bougie donc à 3186, pardon, on a une bougie à plus 4,76%. Donc pour le S&P, donc c'est une très très belle performance pour la semaine. Là on est en train de rejoindre au niveau du boulanger sur la semaine. Ce qu'on voit c'est qu'on est en train de rejoindre cette zone là bleue. Donc c'est une zone où qui est propice à l'achat. C'est vraiment une zone propice à dire qu'on est haussier au niveau global du marché. Donc là on est à l'aube de cette zone. Voilà. Donc on a un pivot
pour le... En tout cas, enfin, depuis mars 2018, le pivot, ouais, il se situe à 2910. Bon, ça c'est par rapport au... Ce qu'on voit là, c'est en semaine. Hein. C'est en semaine, donc c'est pour ça que ça va loin aussi. Hein. Alors, attendez. Alors, donc là, je me suis mis en daily. Donc, on peut voir, donc là... Enfin, je me suis remis en daily. Donc, on peut voir qu'ici, on a on a ici la droite jaune qui nous dit que depuis... Si on prend la zone depuis le 16 décembre, donc c'est un peu la fin des marchés de l'année, donc là c'était un peu flat. On a eu la crise et la reprise. Et ben si on prend cette période en compte, voilà, le maximum de volume il se trouve ici. Donc c'est du volume du passé, parce que pour qu'un maximum de volume se retrouve ici, c'est pas les volumes de durant la crise ou de cette remontée là, c'est les volumes avant crise. C'est plus des volumes avant crise. Donc ils étaient concentrés ici. Maintenant, si je décale mon graphique, donc si je prends depuis le début de la crise, depuis le plus haut, avant que ça commence à descendre, on avait un volume... Ah non, pardon. Oui, c'est ça. Donc si on prend depuis donc si on prend en compte la crise, la reprise, on a un volume qui se... On a les plus forts volumes qui ont été échangés à ce niveau-là, qui ont été accumulés dans les 2800. Maintenant, si on prend que la période de reprise, donc on occulte la crise, on est sur les 2849. Donc en fait on a une zone là, comme ça, entre 2800 et 2850, il y a eu une accumulation, il y a une forte accumulation à cette zone là de volume. Donc c'est possible que si le marché devient baissier, qu'on puisse aller taper dans cette zone qui est face résistance. Et on a deux zones, donc on vient de percer une zone de résistance qui était à 3100, et on a une future zone de résistance qui se trouve à 3272. Donc cette zone là, c'était la zone vraiment où le marché s'est intensifié à la baisse. Les 3124, ça s'est vraiment intensifié à la baisse, ça a vraiment une confirmation que ça devait être baissier, on va dire à partir à 3 dans cette avec cette zone là. Maintenant on a une deuxième zone qui peut faire tampon, mais on l'a percé quand même facilement, et là on a une deuxième zone qui va peut-être ralentir le marché dans sa hausse. Donc il faudra faire attention, arriver à ce niveau là, aux 3270 $, il faudra faire attention au risque de repli de marché. Techniquement, enfin, en tout cas, je pense que s'il devait replier le marché, donc je vais me mettre comme ça, si le... Ah, je pensais que ça allait changer l'échelle. Bon, si le marché devait replier une fois atteint ici, les 3270, je pense qu'il pourrait venir chercher un bad range à 3170, 3118, 3120, enfin 3100 $, on va dire, pour faire plus simple, et voilà, aller chercher une zone de range de ce niveau là. Bon, c'est une hypothèse, mais rien de concret pour l'instant. On est un peu loin de tout ça, donc pour l'instant voilà, je m'affirme pas sur ça, c'est juste une idée. En tout cas, voilà, je surveillerai cette zone là, 3273 à 3300, proche des 3300. Je surveillerai le marché pour voir si vraiment il a de la force pour continuer ou si il va replier. Voilà pour moi. Ok, donc ça c'est pour le SP500. Donc après, bon, maintenant ce qu'on peut, on peut regarder vite fait le pétrole. On peut regarder le pétrole. Qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Donc le pétrole. Alors je vais pas prendre ce graphique là.
Voilà, je vais prendre le contrat de juillet, contrat futur de juillet. Ok, alors donc on a la baisse, la belle baisse du pétrole, on a la reprise, et donc on voit qu'on est en train de, qu'on vient de percer donc le haut du Bollinger. Donc le haut du Bollinger, si on le perd comme ça, on colle à la bande haute du Bollinger, on est dans la zone bleue, il y a de fortes chances que ça continue à monter. Donc là, j'ai mon premier trait bleu qui vient de s'afficher. Donc là, pour la semaine, moi, je suis haussier. Maintenant, peut-être que ça peut s'affirmer, mais voilà, mon indicateur, lui, il me dit, voilà, on va passer, tu peux passer haussier. Donc il y avait une première alerte ici, mais ça s'était resté un peu dans le Bollinger. Par contre, on avait quand même le RSI qui était en zone de surachat, qui passait acheteur, et donc qui s'est confirmé, hein. Donc il a bien été validé. Voilà, donc là on est en zone de surachat maintenant. Voilà, donc pour le pétrole, moi je suis acheteur. Et pour avoir des zones de vente, ah mince, hop, on peut aussi tracer. Alors je me suis un peu trompé. Ah, est-ce qu'on pourrait vraiment revenir au plus haut? Est-ce qu'on n'a pas... Je vais prendre cette zone là qui a fait breakout, qui a donc entamé vraiment une baisse forte du pétrole, et je dirais qu'on est à donc 42,95, donc arriver à 43, faut voir si le marché a de la force pour aller plus haut, et on pourrait aller jusqu'à 50 voilà, jusqu'à 50 facilement. Alors maintenant pour l'or XAU USD, on peut regarder aussi en GC, c'est pareil, hein. On peut le regarder en GC, en contrat futur aussi. Donc l'or, il est baissier, mais il est dans un range. En tout cas, je sais que vendredi, ça a été une journée fortement baissière. Quand vous la regardez en intraday, elle a été bien baissière cette journée. Mais quand on la regarde en daily, on voit qu'on est dans un range. Donc là, de là à là. Voilà, donc là on est dans un couloir là. On est dans une zone de range. Donc tant qu'on ne casse pas à la baisse ce couloir, on a des chances de rester dedans. Ou tant qu'on ne casse pas la hausse ici. Donc là, voilà, hop, donc vous voyez, ça a été resté. C'est en train de remonter. Est-ce que demain ça va... Est-ce que lundi là ça va continuer à rester dans le range? On verra ça. Ok. Et du coup maintenant on va s'attaquer au screener. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour faire les screeners, puisque sinon ça fait une vidéo trop longue. Donc je préfère scinder la vidéo. Donc là, ceux qui veulent voir la deuxième partie avec donc le suivi de mes positions, etc., ben, rendez-vous dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie de cette vidéo. À tout de suite.